En fait, vous allez voir que c'est toujours les personnes qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire, qui vont avoir tendance à se moquer de vous, qui vont avoir tendance à minimiser ce que vous faites, qui vont avoir tendance à vouloir vous freiner, alors que les personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez faire, elles vont toujours avoir tendance à vous encourager. C'est vous qui avez le pouvoir d'accepter ou non ces limitations que ces personnes-là essayent subtilement de vous imposer aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais partager un rapide message d'encouragement avec vous. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes une personne qui a des projets, vous êtes une personne qui est plutôt ambitieuse, qui veut accomplir certaines choses dans sa vie. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, de vouloir accomplir certaines choses dans sa vie, de mettre en place ses projets, d'avancer dans ses projets, dans ses entreprises, tout ce qu'on a à faire, eh bien, il faut toujours savoir se détacher du regard des autres. Une des choses qui peut freiner parfois à se lancer, qui peut freiner parfois à aller plus loin dans ses projets, ou qui peut freiner parfois à oser faire le pas, c'est la peur du regard des autres. Et pour dépasser la peur du regard des autres, je pense qu'il faut vraiment arriver à un stade où on se détache du regard des autres. Le fait de se détacher, c'est vraiment une clé qui va nous permettre d'aller au-delà de toutes les limites qu'on a pu avoir avant. C'est vraiment important de se détacher du regard des autres parce que lorsqu'on ne se détache pas du regard des autres, on peut facilement tomber dans ce qu'on appelle le people pleasing, c'est-à-dire vouloir chercher à plaire aux gens par les choix qu'on fait dans notre vie, vouloir chercher à plaire aux gens et en fonction de ce qu'on pense que les gens attendent de nous, prendre nos décisions ou se conformer ou ne pas faire certaines choses justement dans cette optique-là de vouloir plaire aux gens. Alors, vraiment, en plus dans cette ère des réseaux sociaux, etc., c'est très facile de tomber dans ce phénomène-là de people pleasing, que ce soit avec les choses qu'on partage auprès de nos proches ou auprès de notre cercle, tout simplement, tout comme auprès des personnes qui nous suivent en ligne, etc. Enfin bref, il y a vraiment un cercle vicieux, quelque chose d'assez subtil qui peut se créer où on peut avoir tendance à vouloir se conformer à certaines choses en pensant que c'est ce que les gens attendent de nous. Mais en fait, si tu écoutes cette vidéo et que tu veux vraiment avancer dans tes projets, que tu veux vraiment aller loin, sache que tu dois vraiment te détacher de ça, que tu dois savoir fonctionner sans vouloir avoir à chercher à plaire aux gens. Parce que ces mêmes personnes à qui tu cherches à plaire, un jour, elles pourront tout autant dire que ah mais telle personne en fait elle a fait ci mais ça me plaît pas, etc. Tu peux pas orienter tes actions en fonction des autres. C'est pas possible en fait. Donc quand je dis les autres, c'est vraiment dans le sens général du terme. Je dis pas les autres dans le sens proche du terme, etc. Des personnes qu'on considère vraiment et tout ça. Je dis plus ça dans le sens général, c'est-à-dire le regard des gens, c'est-à-dire le qu'on dira-t-on. Il y en a peut-être, vous voulez lancer votre chaîne YouTube. Ça fait des mois, des années que vous avez ce projet à cœur, mais vous avez peur de ce que les personnes qui vous connaissent, que ce soit dans la vraie vie, au travail, au collège, au lycée, à l'université, peu importe, vous avez peur de ce que les personnes vont penser de vous. Même pas forcément ce qu'elles vont dire de vous, mais juste ce qu'elles vont penser de vous. Mais en fait, lance ta chaîne YouTube. Girl, non, lance ta chaîne YouTube. On s'en moque du regard des gens. Il faut vraiment dépasser ce step-là pour aller plus loin parce que les gens oscillent tout le temps. Les avis des gens, les avis du public oscillent tout le temps en fonction de la météo, en fonction de ce qui s'est passé XY, en fonction de tellement de choses. L'avis des gens oscille et tu ne peux pas prendre quelque chose qui oscille tout le temps comme une unité de mesure pour savoir ce que tu dois faire toi dans ta propre vie. Non, il faut arriver à un stade où tu es capable de dire que ok, moi j'ai tel projet, je veux faire telle chose qui va m'épanouir, je veux avancer dans ma vie, je fais mes choix, je fais mes décisions, peu importe ce que les gens vont dire. Il faut vraiment aller plus loin. Moi j'ai fait ce travail sur moi quand j'étais, je pense, au lycée, où j'ai dépassé cette peur du regard des autres quand je me suis lancée sur YouTube. Je me suis lancée sur YouTube, j'avais 15 ans, j'étais au lycée. Et je me souviens que j'avais reçu quand même quelques moqueries de la part de certains de mes camarades, pas tous mais certains. Et même les fois où ce n'était pas forcément dit audiblement, tu pouvais voir dans le body language ou dans les réactions que bon, t'as ton affaire de chaîne YouTube là, bon, on regarde seulement, on verra. Mais il y a certaines personnes, il y avait une personne et je m'en souviendrai toute ma vie,
C'était une personne qui était au collège avec moi, on était en seconde ensemble, etc. Et quand je venais de me lancer et que j'avais moins de 100 abonnés sur YouTube, j'avais 87 abonnés. Et on était dans les couloirs du lycée et tout. Et cette personne-là, elle me parle et tout, elle me dit « Non mais toi et tes 87 abonnés sur ta chaîne YouTube ». Et je me souviens que ça m'était tellement resté en travers de ma gorge. Et j'étais en mode ok, d'accord. Et en fait, c'est comme si la personne qui se moque, la personne qui était à ce stade-là, voulait me faire passer pour la fille gênante du coin avec sa chaîne YouTube, avec ses réseaux sociaux, etc. Mais la seule personne qui était gênante dans cette histoire, c'était lui en fait. Dans le sens où comment est-ce qu'une personne qui se lance, une personne qui veut accomplir quelque chose, tu peux te moquer d'elle? Non. Il y a une citation qui circule beaucoup sur les réseaux dernièrement qui dit que la vérité c'est que un bodybuilder ne se moquera pas de toi si tu t'inscris à la salle, un millionnaire ne se moquera pas de toi si tu lances ton premier business. Les seules personnes qui vont se moquer et te critiquer sont celles qui ne font rien. En fait, vous allez voir que c'est toujours les personnes qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire qui vont avoir tendance à se moquer de vous, qui vont avoir tendance à minimiser ce que vous faites, qui vont avoir tendance à vouloir vous freiner, alors que les personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez faire, elles vont toujours avoir tendance à vous encourager. Moi aujourd'hui, je prenais l'exemple de la chaîne YouTube, de la personne qui veut lancer sa chaîne YouTube mais qui a peur du regard des autres. Aujourd'hui, je me suis lancée sur YouTube, moi mes 87 abonnés. Aujourd'hui, on n'est plus 87. Aujourd'hui, on est plus de 50 000. La chaîne a évolué au fur et à mesure du temps. Le développement de cette chaîne YouTube m'a apporté tellement d'opportunités dans ma vie, m'a permis de monter en compétences, m'a permis de m'intéresser à un domaine que je ne connaissais pas de base, m'a permis d'avoir des compétences rares telles que le montage vidéo, le scripting, la prise de parole en public. Et ça m'a amené tellement d'opportunités aujourd'hui au point de développer mon asso, mes entreprises, etc. Mais en fait, moi, mes 87 abonnés, regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui. Toi, t'es où aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais même pas cette personne-là, elle est devenue quoi. Je ne sais même pas cette personne-là, elle est devenue quoi. Mais moi, je sais qu'avec mon projet, je suis allée loin. Avec mon projet, j'ai avancé dans ma vie. Avec mon projet, je suis là où je suis aujourd'hui, en fait. Et donc vraiment de la même façon, toi de l'autre côté de l'écran qui a un projet, qui a une chaîne YouTube à lancer, qui a une entreprise à ouvrir, qui a des services à proposer, qui a des photos à prendre, qui veut devenir photographe, peu importe ton projet, peu importe l'idée que tu as en place, peu importe que tu veuilles lancer une asso, je ne sais pas, peu importe, lance-toi. N'aie pas peur du regard des autres. Ne t'attarde pas sur le qu'en dira-t-on. On s'en moque parce que les gens ils changent d'avis tout le temps. Le jour où toi et ton projet, vous allez percer, ces mêmes personnes qui se moquaient de toi sont celles qui vont venir t'applaudir, sont celles qui vont venir même te demander des conseils. En fait, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Et ces personnes-là, on ne peut pas aussi leur en vouloir. Ce n'est pas vraiment de leur faute parce que en tant qu'être humain, on a tendance à projeter nos peurs sur les autres. On a tendance à projeter nos peurs sur les autres, même sans faire exprès, de manière inconsciente. Parce que les personnes qui parfois vont vous décourager lorsque vous avez un projet, c'est pas qu'elles ne vous aiment pas. Il y en a dans le lot qui ne vous aiment pas, attention. Mais c'est pas tout le monde. Il y en a la majorité des personnes qui vont peut-être vous décourager, vous faire réfléchir ou voilà. C'est juste qu'elles projettent parfois leurs peurs et leurs propres limitations sur vous. Mais c'est vous qui avez le pouvoir d'accepter ou non ces limitations que ces personnes-là essayent subtilement de vous imposer aussi, de vous transférer, de vous partager. C'est à vous que le pouvoir revient de dire non, ça, j'accepte pas, non, je vais foncer tête baissée dans mon projet. Après, quand on fonce tête baissée dans un projet, parfois la peur qu'on peut avoir est légitime dans le sens où c'est vrai qu'il peut arriver qu'un projet puisse tâtonner, puisse ne pas avancer, puisse ne pas aboutir, qu'on soit complètement planté, etc. Mais même si on se plante, et alors, même si on se plante et qu'on se plante en public, et alors, les gens auront oublié demain, en fait. Les gens auront oublié demain. Regardez un peu comment est-ce que les gens se comportent vis-à-vis de l'actualité. Moi, quand je vois comment les gens se comportent vis-à-vis de l'actualité et de ce à quel point on peut avoir un avis sur une personne et que hop, demain il y a une actualité qui passe, boum, les avis changent. Quand je vois que les gens se comportent comme ça vis-à-vis de l'actualité, je ne vais pas m'amuser à faire que les choix que je vais faire pour ma propre vie vont être en fonction d'avis de personnes qui changent
comme ça, du jour au lendemain, avec une information. Et parfois même l'information reçue était fausse ou n'était pas vérifiée. Donc ça veut dire que la personne, elle a changé du tout au tout son avis sur une personnalité, sur un sujet ou quoi que ce soit, sur base d'un avis qui n'était même pas vérifié. Vous voyez à quel point l'être humain peut avoir vraiment cette tendance à changer d'avis pour tout et pour rien. Encore une preuve que l'avis des personnes n'est pas la chose sur laquelle on doit se concentrer lorsqu'on a des décisions à prendre. Ok? Donc, toi qui as un projet à lancer, toi qui veux démarrer ton entreprise, toi qui veux lancer ta chaîne YouTube, toi qui veux te lancer sur les réseaux sociaux ou qui veux lancer un projet associatif, caritatif, peu importe, fonce dans ton projet. On s'en moque de ce que les personnes vont penser. Concentre-toi sur l'impact positif de ton projet. Concentre-toi sur les résultats que tu veux avoir. Concentre-toi sur le bien que tu vas faire, la valeur que tu vas apporter au travers de ton projet. C'est ça le plus important. C'est ça qui va compter aujourd'hui. C'est ça qui va compter demain. Et c'est pour ces mêmes raisons-là aussi que les mêmes personnes qui peuvent se moquer de toi vont être celles qui vont venir te demander des conseils, des comment tu as fait, qui vont vouloir devenir même ton ami parce que maintenant tu as percé. Vous voyez l'homme, vous voyez les êtres humains comment ils sont. Non, franchement, c'était vraiment le message d'encouragement que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment plein de courage dans tout ce que vous avez à faire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!